Voilà, nous bénissons bon Dieu matin, nous disons merci pour le privilège que nous offre nous, pour grâce que le fait nous, pour amour, pour bonté, miséricorde et compassion. Nous bénissons bon Dieu parce que nous permettent aujourd'hui nous capables de retrouver nous la caille pour nous faire service. Nous en action de grâce bali parce que les fortifier nous, prendre soin de nous chaque jour, les permettre que nous capables de grandir dans la connaissance parole et par la suite, nous capables de un privilège pour nous partager ça bon Dieu apprendre la qualité à d'autres mondes. Eh bien, je dis à nous contents parce que encore ensemble avec vous, justement pour étudier la parole de Dieu chaque dimanche. Dans l'heure ça, nous toujours réunis pour nous apprendre ensemble la parole de Dieu. Dimanche dernier, bon Dieu te permettre que nous étudions un sujet très intéressant ensemble. Nous allons apprendre la fête des trompettes, la fête de la Pâque. Nous sommes en train d'étudier les 7 fêtes de la rédemption. Et cette fête, ça y est, on a cité. La première fête, là, c'est la fête de la Pâque. La deuxième, là, c'est la fête des pains sans levain. Troisième fête, là, c'est la fête des prémices. Quatrième fête, là, c'est la fête de la moisson. Il y a également la fête des récoltes. Il y a également la fête des semaines. Ou encore la fête de la Pentecôte. Cinquième fête, là, c'est la fête des trompettes. Sixième fête, c'est la fête des expiations. Et la dernière fête, dans la liste des 7, c'est la fête des tabernacles. Dimanche passé, bon Dieu te permet que nous étudions la première fête là, qui c'est la fête de la Pâque. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes présents justement pour étudier ensemble la fête des pains sans levain. Nous espérons que bon Dieu bénisse nous, permettre que nous passions un bon temps d'étude dans la présence libre, assez d'intelligence, non seulement à moi-même qui transmettre l'IA, et à nous-mêmes qui sont dans la salle là ou à travers Facebook pour participer ensemble avec nous. Donc, la fête des pains sans levain, deuxième fête dans la liste des 7, qui, donc, objectif fête ça. Qui est objectif dans la fête là, on dit, à la fin de l'enseignement, les saints devront être en mesure de comprendre que la fête des pains sans levain typifie le sacrifice de Jésus qui est sans péché. Au thème de cet apprentissage, les apprenants seront capable d'exposer cette vérité à d'autres. C'est ça notre objectif à travers cet enseignement. Je reprends, nous disons qu'à la fin de l'enseignement, c'est-à-dire l'infime présent enseignement, les saints ou les apprenants ou les chrétiens devront être en mesure de comprendre que la fête des pains sans levain typifie le sacrifice de Jésus qui est sans péché. Au terme de cet apprentissage, les apprenants seront en mesure d'exposer cette vérité à d'autres. Généralement, nous toujours dit après ce sujet, nous avons 10 questions pour nous poser à l'Assemblée. Nous n'avons pas jamais arrivé à faire ça. Même t'as souhaité, je dis à la bon Dieu, assez du temps. Voilà pourquoi je présente l'enseignement de façon méthodique, rapide. Je dis rapide et bien entendu. Et pour nous capable de jouer un temps, non seulement pour nous répondre avec questions, sur une question dans la salle là, ou bien amis sur Facebook, si vous avez une question capable de poser nous. Après, moi-même, je poser nous 10 questions parmi nous. Si donc, nous n'avons pas de questions, nous avons une possibilité moi-même pour me poser nous 10 parmi nous. Qui est déjà là, nous avons des questions dans la main, nous avons déjà 10 questions captant nous. Donc, après le sujet a fini de présenter, tout le monde a bien habilité pour répondre à ces 10 questions. Alors, la fête des pains sans levain, qui s'allie? Nous posons une question pour démarrer l'enseignement. Nous disons, qu'est-ce que la fête des pains sans levain? Est-ce que nous avons bien aimé capable de faire lecture pour nous? Qui s'appelle sans levain? Lors du fête pain sans levain, on veut dire bagage, c'est qui s'allie. Qu'est-ce qu'a fait lecture pour nous? La fête des pains sans levain commençait le lendemain de la Pâque. Ça durait 7 jours, du 15 au 21 avril, au Nissan. Ok. Là, on dit, la fête des pains sans levain commençait le lendemain de la Pâque, c'est-à-dire le fin d'étudier Pâque. La Pâque, c'est le 14 Nissan. Même je viens d'apprendre ça dimanche dernier. La Pâque célébrée le 14 Nissan. Ah ben, le 15, l'autre fête qui peut commencer, il y a la fête des pains sans levain. On dit, fête ça, il dure combien de jours? 7 jours. Il commence qu'il est, il commence. 15 au 21 avril, Nissan. Il commence 15 Nissan, il finit 15 Nissan. Si vous ne dire Nissan, vous capable dire Abib, vous capable dire également mois des épis. En aller.
Elle commence par un sabbat, c'est-à-dire lorsque fête pain sans levain a commencé, elle a commencé par un sabbat, c'est-à-dire le 15 c'est un sabbat la pied. Il commence par un sabbat, il finit par un sabbat. C'est-à-dire le 15 Nissan a un sabbat, le 21 Nissan a un sabbat. C'est une fête au cours de laquelle les enfants d'Israël mangeaient des pains sans levain pendant 7 jours. Ah ben nous dit qui ça fait pain sans levain, c'est là nous entrer dans la définition. Donc, à considérer ça déjà avant comme une sorte d'introduction à la définition. Ah ben on dit c'est une fête au cours de laquelle les enfants d'Israël mangeaient des pains sans levain pendant 7 jours. Mais ça qui fait pain sans levain, ça le dit encore? Il ne se trouvait pas de levain dans toutes les maisons juives. Il ne se trouvait point de levain dans toutes les maisons juives. À noter que tant qui écrit une phrase, il n'est pas inutile, il est très important. Exemple, nous dit c'est une fête au cours de laquelle les enfants d'Israël mangeaient. On n'a pas dit les enfants d'Israël mangent, ou mangeront, ou mangeraient. Les enfants d'Israël mangeaient. Ça signifie pour nous là que faites ça, ou pas fait encore. Mais à travers les églises, les fêtes sont toujours faites. Pourquoi? On ne sait pas tout bien. Nous disons sont faites côté les enfants d'Israël. Pendant 7 jours, il a mangé pain qui pas gain levain, pain qui pas levé. Levain, elle a fait pâte la levé, levain a fait pâte la plus légère. En bon créole, le même haïtien, il n'a pas de levain, nous avons bicarbonac. Les machins de pâté a fait pâté, les machins de marinade a fait marinade. Eh bien, les méthodes qui sont là-dedans, qui peuvent marinade la gonfler, fait pâté à gonfler, et on dit ça, levain. Eh bien, pain ça, les enfants d'Israël doivent manger pendant 7 jours. Lorsqu'il a célébré fête là, il n'y a pas de levain là-dedans. Et bien, c'est pourquoi nous disons pendant 7 jours, les enfants d'Israël pas bien levain la caille. Dans toute la maison des enfants d'Israël, pendant ces 7 jours, il n'y aura pas de levain. Fait ça, il était typifié au bagage, il était représenté au bagage. Qui ça lié? C'est un type du sacrifice de Jésus. Non, dit faites ça, faites pain sans levain, c'est un type de sacrifice de Jésus. Un agneau sans défaut et sans tâche. Jésus qui est un agneau sans défaut, sans tâche. Notre Sauveur n'a point commis des péchés. Notre Sauveur n'a point commis de péché. Donc, Jésus sans péché, faites pain sans levain, ici en type. Jésus-Christ est donc l'antitype de cette fête. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est réalité, faites ça. C'est Jésus-Christ qui sent le vin. Donc, bon, Dieu demande au peuple juif là chaque année, à partir du moment où il a quitté l'Égypte, pour y aller retrouver dans le désert plus tard, dans la terre de Canaan. Dans ce moment ça, les enfants d'Israël, ils doivent manger seulement des pains sans levain. Il a fait ça chaque année du 15 au 21 Nissan. Chaque année, il y a bien pour faire, c'est un l'ordre, c'est une loi. Il est obligé, coûte que coûte, respecter l'ordonnance. Maintenant, nous parlons dans Lévitique 23, versets 6 et 8. C'est là-dedans nous avons un texte de base qui parle de la fête des pains sans levain. On allait. Et le 15e jour de ce mois. Et le 15e jour de ce mois. Ce sera la fête des pains sans levain. Ah ben c'est pour la fête pain sans levain. Hein? En l'honneur de l'Éternel. Ah ben pour un honneur avec bon Dieu. Vous mangerez pendant 7 jours. N'a mangé pendant 7 jours pain qui pas gain levain. Le premier jour. Premier jour fête là, c'est-à-dire le 15 Nissan. Vous aurez une sainte convocation. Nous avons 5 convocations. Dimanche dernier, nous avons parlé de ça, ça veut dire 7 convocations. C'est l'assemblée, c'est la réunion des enfants d'Israël. La réunion des enfants de Dieu, il y a 5 convocations. Bon Dieu convoqué le peuple. Nous sommes saints parce que Dieu est saint. Puisque Dieu est saint, tout ce qu'il fait est saint. Donc, on dit 5 convocations. Bon Dieu a adressé là avec le peuple là. Bon Dieu m'a dit le peuple là pour le réunir. Donc, premier jour fête là sont 5 convocations, c'est-à-dire l'avion sabbat. Depuis la Bible parle de 5 convocations, quand on ouais, ça sont sabbat liés. En aller. Ça fait. Le premier jour, vous aurez cette convocation. Premier jour, il y a cette convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Il n'y a pas fait aucune œuvre servile, il n'y a pas fait travail. C'est-à-dire, c'est pour aller en sabbat là, son jour de repos. En aller. Vous offrirez à l'Éternel. N'a offert par mon Dieu. Pendant 7 jours. Des sacrifices consumés par le feu. Sacrifices qui cancanent dans du feu. Qui boulent dans du feu. On allait. Le 7e jour. 7e jour fête là, c'est le dernier jour fête là. Il y aura une sainte convocation. A bien une sainte convocation, c'est-à-dire a bien un sabbat, un jour de repos.
Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça, c'est Lévitique 23, verset 6. Pour nous revenir dans verset 8 là. Le 7e jour. Donc là, c'est clair, mes chers bien-aimés, nous-mêmes participants ensemble avec nous. Fête pain sans levain sont fêtes qui commencent le 15 Nissan, les finissent le 21 Nissan, ou bien Abib. Sont fêtes pendant laquelle, pendant toute durée fête là, les enfants d'Israël ont mangé pain qui pas bien levain là-dedans. Du 15 au 21, c'est-à-dire pendant 7 jours, il a mangé pain sans levain. Premier jour, la fête a commencé par un sabbat. Parce que premier jour a son sainte convocation. Dernier jour fête là, c'est pour aller un sabbat également, c'est une sainte convocation. Bref, la fête de pain sans levain, elle commence par un sabbat, elle finit par un sabbat. Bien entendu, ce n'est pas sabbat du 7e jour. Il y a plusieurs types de sabbat dans l'église. Ah, pas dans l'église, dans la Bible. Excusez-moi, je me dis dans l'église. L'église va un sabbat. Il y a plusieurs types de sabbat. Nous avons étudié l'enseignement sur le sabbat. Ça, n'a pas plus de détails. Donc, pas poser une question sur ça. Donc, faites pain sans levain, ça nous comprendre. Il commence par un sabbat, il finit par un sabbat. Nous sommes à la page 2. L'agneau pascal était tué le 14e jour du premier mois de l'année sacrée. 14 jours, premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. 14e jour, il immolé la Pâque, c'est-à-dire il célèbre la Pâque. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est-à-dire entre 14 et 15, nous avons parlé de ça. Et à 6h PM. Et à 6h PM, commença le 15e jour. Commença le 15e jour. Le premier jour de la fête des pains sans levain. Qui c'est le premier jour fête pain sans levain? Qui ça qu'a dit là? Pas oublier, nous t'apprenons que la journée juive commence le soir, au coucher du soleil. La journée juive commence du 6h PM à 6h PM. C'est-à-dire, jeudi à là, dans la journée juive là, nous avons qui joue là, nous avons dimanche. À partir de 6h du soir, dimanche là, lundi a commencé pour les juifs. À 6h du soir, nous partons dans lundi encore, nous partons dimanche. Parce que la journée a commencé au coucher du soleil, il a commencé à 6h PM. Donc, à 6h PM, demain si Dieu veut, c'est-à-dire lundi, lundi a fini, c'est mardi qui a commencé. Par conséquent, lorsque l'agneau pascal, c'est-à-dire fête Pâques là, il a célébré le 14, à 6h du soir, c'est un autre jour qui commençait. Donc c'est 15e jour qui commençait. Par conséquent, c'est fête pain sans levain qui commençait. Lorsque Jésus était mort, c'était le 14e jour, c'est qui est normal. Le 14e jour, il était tombé un vendredi. Eh bien, puisqu'il est tombé un vendredi, il est tombé un vendredi, 14e jour, l'année tombe un vendredi, il commence dans jeudi 6h PM, il finit vendredi 6h PM. Parce que vendredi 6h PM, c'est un autre jour qui commençait, c'est 15e jour. Donc, à partir de 6h PM, vendredi soir, le peuple juif là, pas dans vendredi encore, même, il y a samedi. C'est ça que nous, les adorateurs du sabbat, les pratiquants, les adeptes du sabbat, le vendredi, depuis 6h, au lieu de se leur coucher, ils ont et ils ferment. Ils ouvrent sabbat. Ils ouvrent sabbat. Vendredi à 6h, vous ouvrez sabbat. Oui, ils ouvrent sabbat vendredi à 6h. Donc, ils vont fermer sabbat. Samedi à 6h. Ça va finir, donc son l'autre jour de commencer. Donc, charge. Exactement. Mon capable, l'église samedi qui a adoré samedi, etc., etc. Bon, ça c'était normal dans un temps. C'était correct dans un temps. Bref, on ne va pas parler de ça. En allez. Nous disons, à 6h vendredi, l'autre jour qui commençait, c'est fête pain sans levain qui commençait. Le premier jour de la fête des pains sans levain. L'année de la mort de Jésus, ça ne date pas parler. L'année de Jésus était mort, le 14 Nissan, qui joue le théâtre, il correspondait au jour de la préparation, la veille du sabbat hebdomadaire. Pas oublier, l'enseignement dimanche dernier, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui suivi. Là, on parlait de au jour de préparation de la Bible, il parlait de jour qui viennent avant sabbat. Parce que faut sabbat préparer. Juif était toujours pris un jour pour préparer sabbat. Jour qui vient avant sabbat, la Bible est jour de préparation. Là, la Bible, il y a parlé de, surtout dans le Nouveau Testament, il y a parlé de jour de préparation. C'était la préparation. C'était la préparation, je l'ai dit, c'était le jour avant le sabbat. Donc, il faut y aller préparer sabbat.
Mais sabbat, il y a parlé là, ici c'est sabbat, 7e jour. Pour qui ça? C'est très important. Le moment où Jésus mourit, le 14 décembre, est tombé à cette époque un vendredi. Puisqu'il est tombé un vendredi, donc pour aller deux sabbats pour le faire après le 15, qui est de sabbat lié? C'est un absolument là. La fête de le 20. Non, faites pas que la fini. Faites pas que la fête le 14. Le 15, c'est la fête des pains sans levain. Mais je vous faites pain sans levain, 15 ans, c'est sabbat. C'était le sabbat hebdomadaire. Sabbat hebdomadaire, c'est le sabbat du 7e jour. Là, on parle de différents types de sabbat dans la Bible. Là, on parle de sabbat hebdomadaire. C'est sabbat qui commençait vendredi 6h, fin samedi 6h. Excusez-moi, il faut mettre ça là. Ok. Oui, c'est bon. Bref, là, je me sens que nous pouvons saisir ça n'a dit là. Nous voulons tout clair dans ça n'a dit là. Ça, nous devons comprendre, c'est que dans l'année Jésus est mort, et ça fait, et parce que nous pas tellement souvent dimanche dernier, dans l'année Jésus est mort, il y a 14 décembre, il était tombé un vendredi. 14 décembre pas obligé de tomber vendredi. Il cap tombé un lundi, il cap tombé un mardi, il cap tombé dans n'importe jour dans la semaine. Mais jour Jésus est mort, son vendredi, il était tombé. Puisqu'il est tombé dans vendredi, eh bien, à 6h PM, c'est pour le sabbat. Parce que bon Dieu te dit à Moïse là, eh bien, le 7e jour, c'est le jour de repos. C'est le sabbat de l'Éternel. Adventiste même était le saint sabbat de l'Éternel. Oui, c'était, moi, je dis c'était le saint sabbat de l'Éternel. Le 15 l'an, il y a deux sabbats qui tombent en même temps. Pour qui ça? Parce que fête paix sans levain, l'aile commençait, faut que c'est mon sabbat commencer. Il commençait par un sabbat. Le sabbat, ça, sabbat cérémoniel. Sabbat cérémoniel, là, son sabbat qui commençait, ils ont fait. C'est pas sabbat hebdomadaire. Sabbat hebdomadaire, il fait chaque 7 jours. Chaque 7e jour de préférence. Lundi, dimanche passé, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Depuis venant vendredi soir, sabbat 7e jour, il commence. Ou ça, sabbat hebdomadaire. Maintenant, lorsque Christ mourit, le 14 Nissan, c'est un vendredi, il dit. Il commence jeudi, il finit vendredi à 6h du soir. Puisqu'il commence, il finit jeudi, vendredi 6h du soir, à 6h du soir, même vendredi, pour les Juifs, sont l'autre jour de commencer. C'est 15e jour à commencer. Puisque c'est 15e jour à commencer, donc c'est fête pain sans levain de commencer. Parce que fête pain sans levain, nous tout apprenons là, elle commence le 15, il finit 21. Or, le 15 Nissan, dans le temps Jésus était mort, 15 Nissan, ça qui joue le il était un vendredi, il commence non vendredi, il va finir dans un samedi. Or, sabbat 7e jour, il commence vendredi, tout il finit samedi. Ça veut dire qui ça? Lorsque jour Jésus mourir, après la mort de Jésus, le 15, il y a deux sabbats qui tombent ensemble. Il y a deux sabbats qui tombent ensemble. C'est ça que la Bible dit, et ce jour de sabbat était un grand jour. Il était un grand jour parce que c'est deux sabbats qui coïncident, qui font ça. Les papas qui veulent facile pour deux sabbats tomber en même temps. Eh bien, bon Dieu te planifie tout à fait. Comme ça, bagarre a tombé exactement comme ça. Bon Dieu te choisi dans qui année pour Jésus mourir pour que tous deux sabbats tombent en même temps. Là, il parle de deux sabbats, on dit sabbat, par comment c'est fait sans levain, puisque c'est Jésus représenté, c'est Jésus qui sans levain. Donc, sabbat, ça a obligé de tomber dans le jour ça, parce que c'est Jésus qui va le prendre au repos. Nous allons avancer, nous allons assez plus clair, plus devant. Donc, est-ce que jusqu'à présent, tout un peu clair? Hein? Frère Badley, ça va? Ok. En allez. La Pâque. La Pâque tombait le 14 Nissan et était véritablement un jour de cérémonie. C'est un jour de cérémonie parce que la Pâque, c'est ton cette convocation. Mais comme elle était si proche de la fête des pains sans levain. À elle seule, ok. Mais, mais comme elle était si proche de la fête des pains sans levain, et en rapport avec leur signification et l'esprit prophétique, souvent, dans les deux testaments, on parlait des deux fêtes ensemble comme de la Pâque. Très important. La Pâque est faite pain sans levain. Le plus souvent, il confond. On a parlé de la Pâque, cependant, c'est de. On a parlé de fête pain sans levain, pourtant c'est de la Pâque qui a parlé. Que le tenant Nouveau Testament, que le tenant Ancien Testament, ils confondent. Et nous allons prouver ça. Pour quelle raison? Parce que deux fêtes sont été proches en pile. Pas oublier Pâques là, le fini. À 6h du soir, vendredi, même 6h du soir, ça,
Ça qui passe, pain sans levain, il commence. Donc, il est tellement proche, ça qu'on permet que les Juifs, ils confondent. Les parlent de fête pain sans levain, les parlent de la Pâque, ils disent fête pain sans levain. Nous parlons de ça à travers Ancien et Nouveau Testament. On allait dans Deutéronome 16, verset 1 à 9. Observe le mois des épis. Il y a un pile texte, mais nous ne pouvons pas lire tout. Nous avons juste quelques. Depuis le 2, 3, et puis nous avons noté ou lire la caille. Observe le mois des épis. Qui mois des épis, s'il vous plaît? Chaque mois des épis. Le mois des épis, c'est le mois de Nissan. Pas de dire, mois Nissan, il y a 3 noms. Il y a le mois des épis, il y a le Nissan, il y a le Abib. Le premier mois de l'année. En allée. Bon Dieu dit, peuple juif, observe le mois des épis. Et ça dit qui ça? Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Ton Dieu, en allée. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, Parce que c'est dans moi ça, l'Éternel, ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. qui c'est bon Dieu là qui faut sortir dans l'Égypte. Donc, on doit observer moi ça, on doit célébrer la Pâque. Ça le dit? Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel. L'idée de ça a été faite dans la nuit. On va sacrifier la Pâque à l'Éternel, ton Dieu. Tes victimes de menu et de gros bétail. On va sacrifier gros et mini bétail. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider. Dans le lieu côté bon Dieu a choisi pour vous faire non résider. On allait? Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. Pendant la fête là, tu ne mangeras pas du pain levé. On va rentrer dans la fête pain sans lever là. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. Est-ce que quand on parle de pain sans lever dans la fête Pâques là? Non, il parle de un agneau sans défaut, de non, etc. On va manger avec des herbes amères. Là, ça qui passe là. On continue. On va manger pain levé. Mais tu mangeras 7 jours. Tu mangeras 7 jours de pain sans levain. 7 jours. De qui fête non là? Oui, à parler de fête sans levain, pourtant de la Pâque qui a parlé là. Et de la Pâque qui a parlé là. Mais juif yo étaient confondus parce que fête ça tellement te qu'on fait coller tellement te proche que dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ah ben t'es un petit problème ça. En allez. Du pain d'affliction. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. N'a mangé pain ça sans levain. N'a mangé avec précipitation, c'est n'a mangé rapide parce que c'est dans temps ça bon Dieu t'a fait nous quitter l'Égypte. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Ok, on continue. On ne verra point chez toi de levain. Dans toute l'étendue de ton pays. Mais mes amis, de qui ça nous va? Ouais, on confond ni pas qui ça levain. En aller. Pendant combien de temps? Pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée par la nuit jusqu'au matin. Ok, en bas de Deutéronome 16, verset 16. Dès que vous comprenez pour première partie de texte, on pas un problème encore. Reste là, juste à lire. 3 fois par année. Deutéronome, on cap suivre dans travers Facebook. L'innocent des zones, par exemple, et bien innocent, nous saluons depuis le Chili. Bill Kerry, Haïti, merci beaucoup, merci pour le conseil. Gélo Aurelius, frère Gélo depuis les États-Unis d'Amérique, et tous les autres, nous n'avons pas sous salutation après. Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année. 3 fois en année. Tous les mâles d'entre vous. Tout garçon, les mâles parmi nous. Se présenteront devant l'Éternel. Il a présenté devant bon Dieu. Ton Dieu. Qui c'est bon Dieu nous? Dans le lieu qu'il choisira. Dans le lieu que bon Dieu choisit. À la fête des pains sans levain. À la fête des pains sans levain. À la fête des semaines. La fête des semaines. Et à la fête des tabernacles. Et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel. Non pas paraître, mais non vide devant bon Dieu, il faut nous gagner bagaille dans main. En allant au Nouveau Testament pour nous voir le même bagaille là, il y avait cette confusion de ces deux fêtes là. Luc 22 verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque approchée. Au lieu de ça, Luc dit la fête des pains sans levain, virgule, appelée la Pâque approchée. Est-ce que fête pain sans levain, il est la Pâque? Non. Il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain. Mais fête ça tellement qu'on collé, et presque dans le même jour fait. Nous quand même presque dans le même jour. 14, 15. Or, qui ça qui sépare? C'est eux qui séparent. C'est eux qui séparent. Je ne vais pas même dire ça, on me dit secondes. Parce que fête 14 fini à 6h vendredi, même 6h, 15 commencé. L'autre fête l'a commencé. Donc, ça te qu'on bouillé juif. La fête des pains sans levain, virgule, appelée la Pâque, approchait. En nous lit Marc 14, verset 15, pour ça m'a dit. Le premier jour des pains sans levain? Non. Marc 14, verset 1er. La fête de la Pâque,
Ah ouais, la fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours. après. Ça, c'est commentaire auteur. Le verset a dit les principaux sacrificateurs et les scribes. Cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Ok, en voit Marc 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain, virgule, Où l'on immolait la Pâque. où l'on immolait la Pâque. Est-ce qu'on immolait la Pâque le premier jour des pains sans levain? Non. Pas gagné agneau de sans défaut, n'a fait pain sans levain. Or là, on dit le premier jour des pains sans levain, virgule, où l'on immolait la Pâque. C'est-à-dire, si on ne peut pas comprendre parole, si on ne peut pas un esprit bon Dieu pour comprendre, on va un guide, on va lire, on va même comprendre rien, on va bouiller là. On va bouiller parce que le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque. Or, on n'immolait pas la Pâque le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain, c'est la fête des pains sans levain, c'est un sabbat. Que tu vas manger des pains sans levain. Donc, Pâques là, temps passé déjà. En aller. On prend le deuxième texte, hein? Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain. Le jour des pains sans levain, virgule, où l'on devait immoler la Pâque. Donc, c'est presque la même chose. Tout texte dit même bagaille. On aller. Comme la Pâque, lis ça pour nous. Comme la Pâque, la fête des pains sans levain est à l'origine de la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage égyptien. Ok, même Jean Pâques, là, bon Dieu te bat le peuple juif là pour observer la Pâque. Parce que bon Dieu t'a appris à retirer dans l'esclavage en Égypte. Eh bien, fête pain sans levain, c'est même bagaille là. Bon Dieu va demander le peuple juif là pendant 7 jours pour célébrer la fête des pains sans levain parce qu'il t'a retiré en esclavage du pays d'Égypte. Ok, on allait. On continue. Ils étaient alors pressés cette nuit-là. Ah ben dans la nuit, ils étaient pressés rapide. Ils n'avaient pas eu le temps de pétrir la farine. Il n'y a pas assez de temps pour bien manipuler la farine, bien pétrir la farine pour pas la cabaye bien cuite. Parce que c'est rapide, ils vont quitter l'Égypte. C'est pourquoi le temps fêté la Pâque, bon Dieu dit pour manger à la hâte. Manger à la hâte, vite. Immédiatement, fin de manger, Pharaon va le l'ordre pour le peuple là quitter le pays parce que trop Égyptiens a mouru. Alors, ça on dit ensuite. Et d'y mettre du levain pour que la pâte leva avant la cuisson. Oui, il n'y a pas même temps pour mettre le levain dans la pâte là, pour la pâte câble lever avant qu'elle te cuite. Mais bon Dieu choisit pour le faire comme ça même. Parce que pain ça va devenir levain là-dedans parce que Jésus pain. Puisque faites pain sans levain le typifie Jésus, eh bien on est obligé à manger pain ça avec rapidité. En aller. Exode 12, verset 22-23. Exode 12, verset 22, verset 23, 33, 34 de préférence. Les Égyptiens pressaient le peuple. Ouais, les Égyptiens pressaient le peuple. Et avaient hâte de le renvoyer du pays. Et les Égyptiens n'ont pas d'attendre encore pour voir le peuple qui va le faire. Quand ils disaient, ils disaient, nous périrons tous. Ah, nous avons mouru là. Nous tous nous mouru. Le peuple emporta sa pâte. Le peuple a emporté pâte. À qui pâte? Pâte, tu as le faire, tu as célébré la fête des pains sans levain. Tu es obligé, pâte n'a pas de temps levé. Pâte n'a pas même de bien cuite. Même si prend pâte rapide, on allait. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements. Oui, ils prennent pâte, enveloppé pâte là dans vêtements. Et les mirent sur leurs épaules. Ils mettent pâte sur le dos, ils allaient. Ils firent des gâteaux sans levain. Sans levain. Avec la pâte qu'il avait emportée d'Égypte. Ouais. Et qui n'était pas levée. Ah oui. Alors ils avaient été chassés d'Égypte. Sans pouvoir tarder. Et sans faire des provisions avec eux. Pas de temps pour ça. Parce que Pharaon dit, mettez-nous dehors, tout Égyptien poussez le juif. Allez, pas casser porter encore. Tout le monde a mouru dans le pays là, dégagez-nous, mettez-nous dehors, mettez-nous dehors. Bref, Nombre 28, verset 17. Le 15e jour de ce mois. Le 15e jour de ce mois, c'est-à-dire le 15 Nissan. Ce sera un jour de fête. Ce sera un jour de fête. C'est des fêtes pain sans levain. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. C'est clair. On allait. Ça c'est le commentaire auteur. Il dit la fête des pains sans levain. Il commence à 6h PM. Le 15e jour, c'est le 15 décembre. 3 heures après que l'agneau pascal fut tué. La fête ça célébré 3 heures après que l'agneau pascal fut tué. Et la fête continuait pendant 7 jours. Et la fête a continué pendant 7 jours. Ça veut dire 3 heures après que l'agneau pascal fut tué. Donc on est l'agneau pascal était tué à la 9e heure. À la 9e heure qui égale à 3 heures de l'après-midi. Avec 3 heures plus tard, là-bas, aux 6 heures du soir. 6 heures du soir, ça, c'est l'autre fête qui commence, c'est la fête des pains sans levain.
On allait. On a passé sur Lévitique là, rapide, pour câbler la caillou. Si nous voulons câbler là tout, mais nous voulons gérer temps. Lévitique 23, le verset 15. Qui ça nous dit? Bon, en allant Jean 19, verset 20, Jean 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Dans crainte pour que Jésus pas été sous la croix pendant le sabbat, parce que Jésus mourit vendredi à 3h, à 6h, si sabbat peut commencer. Car c'était la préparation, c'est des jours qui viennent avant sabbat. Et ce jour, le sabbat était un grand jour. Et jour sabbat, ça, c'est un grand jour. Je vais parler de ça tout à l'heure. Les Juifs demandèrent à Pilate. Juifs demandent à Pilate. On rompit les jambes au crucifix. Eh bien, pour rompre les jambes Jésus-Christ. Et qu'on les enleva. Eh bien, pour enlever le retirer sur la croix. Jésus est mort un vendredi après-midi. Oui, avant 6h PM. Et la fête des pains sans levain, un sabbat cérémoniel, Well. commença à 6h PM Ok. ce jour-là. D'accord. Si on t'a demandé par exemple, qui ça sabbat cérémoniel là, ça m'a dit. Oui, qui différence qu'il y a sabbat cérémoniel et sabbat hebdomadaire? Ça n'a pas dit. Sabbat hebdomadaire, c'est sabbat. Comment est-ce que je vais dire ça? C'est sabbat qui est chaque samedi. Ok, chaque 7e jour, oui. Chaque 7e jour. Oui, c'est ça, chaque samedi. Et sabbat cérémoniel là, les mêmes? Sabbat cérémoniel là. C'est sabbat fait sans levain. Non, pas un sabbat fait avec le vin. Ou dit sabbat fait sans le vin. Vous commencez bien là, vous commencez bien. Sabbat 7e jour, sabbat hebdomadaire, c'est le sabbat du 7e jour. Ça fait chaque samedi. Ou bien que commence vendredi soir, et finit samedi soir. Sabbat cérémoniel là lui-même. Dans cérémoniel, son adjectif, il y en a dans cérémonie. Ah ben. Son sabbat qui fait au moment de une cérémonie quelconque. Par exemple, fête pain sans levain, il commence par un sabbat. Sabbat, ça, son sabbat cérémoniel lié. Parce que c'est sabbat qui a commencé fête là. Et fête là, la fini par un sabbat. Par un repos. Donc, il y a ça, sabbat cérémoniel. Les mêmes, il pas fait chaque 7e jour, ça que le sabbat cérémoniel. Il pas fait chaque 7e jour. Ça qui arrivé, il tombé au 7e jour. Exemple, les Jésus t'est mouru, ça fête pain sans levain, il était tombé le 15 ans son vendredi qui était commencé sabbat 7e jour. Donc tu as deux sabbats. Et ça fait en haut nous dit ce jour de sabbat était un grand jour. C'est parce que ces deux sabbats étaient tombés ensemble. Ou en côté, je pose une question, pourquoi dit-on que la Bible dit pourquoi on dit que ce jour de sabbat était un grand jour? Ah ben parce que ce jour-là, il y avait deux sabbats qui coïncidaient. Qui deux sabbats? Sabbat hebdomadaire et sabbat. Lors du sabbat cérémoniel là, il n'est pas fin clair. Parce qu'il y a plusieurs sabbats cérémoniels. Il y a plusieurs cérémonies qui demandent faut gagner qui commencent par un repos. On va dire au contraire, et sabbat de la fête des pains sans levain. Ça c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Non. Ouais. On va ça, non? J'ai dit ça. Ça veut dire. J'ai dit que c'est fait sans levain. Nous qui ça sabbat cérémoniel ou dit sabbat fête pain sans levain. Il faut comprendre le contexte. Ah, écoute. Sabbat 7e, sabbat cérémoniel, pas vle dit, sabbat fête pain sans levain. Cependant, sabbat fête pain sans levain, son sabbat cérémoniel relié, c'est nuance ça doit comprendre. Lors du sabbat cérémoniel, il pas signifie sabbat fête pain sans levain seulement. Par contre, vous voyez nuance là. Fête pain sans levain, comment c'est pour sabbat? Sabbat, ça son sabbat cérémoniel. Mais sabbat cérémoniel, pas veut dire seulement sabbat fête pain sans levain. Et pas parler de fête pain sans levain seulement, ou parler de sabbat cérémoniel. Est-ce que vous voyez cela? Moi, je sais, mais d'après ça, on a parlé là. Non, de manière générale, nous demandons qui diffère souvent sabbat cérémoniel et sabbat hebdomadaire. Là, c'est une question générale posée. Quand il y a si demandons sabbat fête pain sans levain qui sabbat lié, on va dire que c'est un sabbat cérémoniel. Mais tout sabbat cérémoniel, par veut dire sabbat qui était fait pendant fête sans levain. Il y a l'autre fête, côté mon Dieu, mandé peuple là pour faire sabbat. C'est sabbat cérémoniel et tout. Parce qu'il y a plusieurs types de sabbat. Tout l'autre sabbat, sabbat qui peut le faire après 3 ans, après 7 ans, c'est cérémonie. Oui, mais comme étant donné que sabbat, ça a étudié là, mais on a vertu de ça. Non, mais même de manière générale. Non, c'est. Écoute. Non, moi, je dis que ça sabbat cérémoniel lié.
C'est sabbat cérémonial, mon doux. Ça, sabbat cérémonial, hier. Même pas de ça, sabbat fête pain sans levain. Fête pain sans levain. Commencez par un sabbat qui n'est pas sabbat du 7e jour, qui est un sabbat cérémonial. Ce n'est pas le sabbat cérémonial, mais c'est un sabbat cérémonial. C'est une ça, que c'est subtilité, ça, de saisir. En allez, qui continue là? Cette fête particulière. Fête ça, son fête particulière liée. Était appelée un grand sabbat. C'est un grand sabbat. Cette année-là. Année ça. Dans le livre de Jean pour traduire le fait que le sabbat cérémonial et le sabbat hebdomadaire coïncident. Ouais, parce que le sabbat cérémonial et le sabbat hebdomadaire, ils coïncident, ils sont tous tombés en même temps. Mais de quel sabbat? Il s'agit du sabbat de la fête des pains sans levain. Ils étaient tombés même jour. Fête pains sans levain. Commence on sabbat, les films pour un sabbat. Or, le 15, son vendredi le théier. Le 15, son vendredi le théier. Donc, il était obligé de tomber. Tous deux sabbats étaient obligés de faire en même temps. Donc, le 14, c'était la Pâque. Mais malheureusement, nous avons fait nous étudier la Pâque semaine dernière. L'Église catholique inauguré fête Pâque en dimanche. Année ça, 12 avril, ça appelle la Pâque. Tandis que Pâque là, 12 avril, ça va être net. Exactement. Et là, 12 avril, il va tomber dimanche. 14 décembre, pas tomber dimanche. Il pas tomber dimanche, c'est un mercredi, il a tombé. 14 décembre, tombe au mercredi. Donc, il y a même malheureusement. Il prend dimanche là pour faire ça, va faire. C'est grave. On allez, nous avons qui côté nous. On a fini, mon frère. Ouais. Donc, l'année de la mort de Jésus, la fête commençait le 7e jour de la semaine. Jésus était donc ressuscité après le sabbat, le premier jour de la prochaine semaine, suivant le 7e jour de la semaine précédente. Jésus mourut le 14, le 15 c'est le sabbat, mais Jésus passait sabbat ça en bas la terre. Pas oublier, là où dit sabbat, c'est pour un gros bar, il dit là où dit tout simplement repos. Sabbat pas veut dire l'autre bagaille, il signifie repos. Il y a un jour de relaxation que lié. Il y a un jour pour reposer. Juif fait 6 jours de travail, 7e jour yo reposer. Même Jean bon Dieu fait 6 jours pour construire la terre, pour construire toute bagaille de préférence, toute œuvre et 6e jour lui reposer. Même Jean Jésus, 7e jour de préférence, lui reposer. Même Jean Jésus, il était un ministère terrestre, il fait tout le temps de travail, le 7e jour, ça Jésus fait lui reposer. Gros mystère qu'a dit là. Est-ce que c'est parce que bagaille ça, mon pasteur le jour que souvent le contraire, oublier que bon Dieu s'est créé dans toute bagaille. Et pendant 6 jours, 7e jour à reposer, c'est ça fait au même tout, le travail, et puis reposer. Ah ben, comme nous pas étudier le sabbat, et ça fait pas rentrer dans ton bagaille. Même jour, nous pas. Non, je ne vais pas répondre, je ne vais pas étudier le sabbat. Déjà pour mettre, nous étudier le sabbat. Si je vais rentrer là, je vais dénaturer le sujet. Le sujet va perdre du sens quand même. Donc, est-ce qu'on doit observer le sabbat ou pas? Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais ça, il faut comprendre ici, c'est que Jésus mourut le 14, le 15 c'était le sabbat. Et c'était même 2 sabbats. Sabbat cérémonial fait sans levain et sabbat hebdomadaire. Donc Jésus passait sabbat ça en bas de la terre et après Jésus levé. Il finit reposer et puis levé. Même quand on dormit, ou réveillé, eh bien Jésus a reposé en bas de la terre et puis Jésus levé. Tout simplement. En allez. Genèse 2, verset 2 à 3, c'est ça tout à l'heure. Dieu acheva au 7e jour. Toute bagarre qu'il a fait. Ah ben. Ok, bon Dieu finit le travail, bon Dieu reposer. Mais entre les moun cap observez le sabbat, le saint sabbat du 7e jour. Est-ce que vous fini reposer? Est-ce que vous fini le travail? Jamais. Ah ben, il faut qu'on finisse le travail, il ne faut pas reposer. Jésus dans la première venue, il a une mission. L'état de travail dans sa première venue, la mission finie, la l'opposé. La l'opposé, aussi simple. La l'opposé. La Bible parle d'un jour de repos réservé au peuple de Dieu. Ah ben Jésus qui pour retourner sur la terre encore, eh ben laisse ça, tout mon bon Dieu a besoin de repos à tous les guillemets, mon frère. En tous les guillemets. En aller. Il avait fait. Dieu bénit le 7e jour. Bon Dieu bénit le 7e jour. Les sanctifier. Parce que bon Dieu reposait. Ok. Bon Dieu pas reposer parce qu'il était fatigué, mais
les reposer parce que les fins de travail. Le sabbat a été désigné par Dieu comme un jour de repos, Oui, de relaxation. Et de loisirs. Voilà. Donc, je ça, son jour pour reposer, vous n'avez rien pour faire, pour chiter à la carte, pas de travail. On a. Exode 20, verset 8. Exode 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos Tout le monde qui observe ça, contexte ça bien. pour le sanctifier. Et pour songer jour sabbat, jour repos, pour sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Bon Dieu dit, peuple juif là, n'a travaillé 7 jours. Et tu feras tout N'a fait tout ouvrage, non, 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Mais 7e jour, c'est le jour repos de l'éternel. Ton Dieu. Qui c'est mon Dieu, nous? Tu ne feras aucun ouvrage, Nous pas faire aucun ouvrage sur ça. ni toi, Ni nous, ni ton fils, ni petit tout, ta fille, ni petite fille, ni ton serviteur, ni serviteur, ta servante, ni servante, bétail, ni bête qu'on gagne, ni étranger qui la caille. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Parce qu'en 6 jours, bon Dieu fait ciel avec terre, Et tout ce qui la mer, contenu, et tout ça que là-dedans. et c'est reposer le Et le septième. 7e jour, bon Dieu repose. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. C'est pour ça, bon Dieu béni jour repos. Sanctifié. Bon Dieu sanctifié, bon Dieu béni jour ça pas pour lui. Exode 20, verset 8. C'est Exode 20, verset 8 à 11. Auteur a fait un petit commentaire, il dit, les Juifs sanctifiaient le sabbat et ne devaient pas travailler En ce jour. en ce jour. Le jour sabbat, pas de travail là-dedans, son jour de repos. Et ça fait Jésus, t'as le petit repos là-bas la terre. On a Exode 31, verset 15, Exode 35, verset 2. Exode 31, verset 15 dit nous qui ça? Les sabbats sont vus comme... Non, ça c'est commentaire au théâtre, pas un problème, on va le texte en plus tard. Les sabbats sont vus comme étant des jours de repos. L'un dit les sabbats, pas oublier qu'il y a différents types de sabbats. On a étudié les sabbats, différents types de sabbats. C'est jours de repos, ok, oui. Peuple à travail, les autant d'Égypte, pas de jour de repos, ça, ben, on a là, bon Dieu, bah, on joue pour reposer eux-mêmes. Ça, c'est repos corporel, repos physique. Mais véritable repos, la Bible parle là, c'est pas repos physique lié, c'est mon repos spirituel. On allait. On travaille à 6 jours, mais c'est Exode l'a dit. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour... Mais 7e jour, c'est sabbat, Le jour du repos. c'est jour pour nous reposer. Nous. Consacré à l'Éternel. Jour ça, bon Dieu, consacré à lui-même. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat Et un monde qui fait un bagay quelconque jour sabbat, sera puni de mort. monde ça y a tué. Dans mon monde dit que mon sur la terre pour servir sabbat. Parce qu'on souffre n'importe quoi faire jour ça, il y a tué, c'est ça la loi dit. Le sabbat qui est observé aujourd'hui est un sabbat moderne. Ce n'est pas un sabbat biblique. C'est un sabbat moderne. Parce que jour ça, jour ça, on va la défendre du tout. Je tiens à la mounion famille bagaille. D'abord, ma fini la charger l'autre. Et voilà. Ok. Comme nous ne pas entrer dans le détail, sabbat, l'éternel, moi, il y a une question qui commence à poser là. Les amis me disent, pas poser une question sur sabbat. Et pas question, poser l'innocent des ondes. Posez une question sur fait, pas poser sur sabbat, les amis. Je vais répondre nous tout à l'heure, ou bien m'appeler commentaire tout à l'heure. On va développer le sujet. Hein. On travaillera 6 jours. On travaille pendant 6 jours. Mais le 7e jour... Mais 7e jour, hein. Une chose sainte. C'est vraiment un jour saint, pour bon Dieu, une chose sainte. C'est sabbat. Le jour du repos. Jour repos. Consacré à l'Éternel. Que jour ça consacré à bon Dieu. Celui qui... Celui qui fait quelque ouvrage, Ouais. ce Ouais. sera puni de mort. Il y a un monde qui fait un quelconque travail juste ça, bon Dieu a pété fiel, il a puni de mort. Ça c'est clair, ça Exode 35, verset 2. Deutéronome 16, verset 4, qui ça le dit? La fête des pains sans levain débuta et se termina un jour de repos. Okay. Mais il ne pouvait pas y avoir de levain dans toutes les maisons pendant les 7 jours entiers. On ne verra point chez toi... Mais verset, ça ne saute là, c'est commentaire. C'est chapeau texte là, auteur a expliqué Exode 16 là, verset 4 il dit, la fête des pains sans levain débuta, ou bien c'est débuta, et se termina un jour de repos. Nous tout le monde ça déjà, nous te dit déjà. Mais il ne pouvait pas y avoir de levain dans toutes les maisons pendant 7 jours. Parce que c'est pas de levain à manger pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, ça pas de levain la cage juif. Bref, pas de péché parmi les juifs. Qu'est-ce que Exode 16 l'a dit? On ne verra point chez toi de levain Bon Dieu dit, nous pas pour levain la caille nous, dans toute l'étendue de ton pays dans tout côté nous étions dans le pays. Hein, pendant 7 jours. pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras Par exemple, on partit dans la victime que nous avons sacrifié le soir, du premier jour, c'est-à-dire le 15. ne sera gardé Ne se- pendant la nuit jusqu'au matin. Non, ok. C'est-à-dire, nous pas quitter reste manger, reste viande, reste victime pour demain. Pas de bagaille comme ça.
c'est toute viande dans le 15 qui pour manger pendant le jour sabbat. Parce que gon gros bagay qui va le passer. Gon gros bagay qui va le passer là le 16. Parce que c'est toute viande net qui pour manger le 15. C'est toute viande pour manger tout pour le 15 parce que le 16 c'est pas la fête des prémices. C'est pas la résurrection de Jésus-Christ. Cette interdiction de levain pendant une semaine dans la maison juive. Interdiction, ça, bon Dieu t'a fait juif pendant une semaine, non? N'était pas seulement liée à leur sortie de l'Égypte. Les pas seulement un rapport avec juif qui sont sortis dans le pays Égypte. Mais elle correspondait aussi à une vision prophétique. Mais elle correspond tout avec une vision prophétique. Qui vision il y en a les 7 jours de pain sans levain. 7 jours pain sans levain. Et le sabbat cérémoniel là, c'était des ombres, des figures. Qui ça représentait ou typifiait des événements de la première venue de Jésus sur la terre. Donc tout ce qui t'a passé dans fait ça, c'est ton image de tout travail Jésus vient pour le faire pendant qu'il est venu pour la première fois. En allez, nous parlons de ça. Ça Jésus peut le dire, ça concerne le vin. Hein? Matthieu 16, verset 6. Matthieu 16, verset 6 et Matthieu 16, verset 12. En allez, Jésus leur dit. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus dit avec disciples, Jésus parle à disciples, il dit disciples, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça c'est Exode, c'est Matthieu 16, verset 6. Gardez-vous avec soin, soigneusement, du levain des pharisiens et des sadducéens. Disciples ne pas comprendre, ils vont le comprendre plus tard. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà. Ah ben c'est ça. Tout fait pain sans levain, ça, c'est pas de rapport seulement avec juifs qui étaient de manger pain sans levain. Ça c'était ombieux de réalité cachée derrière tout. Ah ben levain ça, dans le contexte ça, c'est enseignement pharisien. C'est doctrine pharisien, bon Dieu considère comme levain. Ou pas doué à nourrir avec doctrine pharisien avec doctrine sadducéen parce que doctrine n'est pas capable la vie. Quelque part Jésus-Christ dit ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. Donc on tape ton pasteur qui t'a dit doctrine a tué moun. Gen moun à l'église pour doctrine. Selon pasteur ou qu'à l'église n'importe côté. Me dit pasteur ou dans les me dit mais pas facile non qu'on me dit. Au contraire c'est pour doctrine moun à l'église. Ou pas l'église parce que l'église là bon la caillou. Ou pas l'église parce que pasteur ses amis, ou parce que pasteur ses frères, ou à l'église parce que doctrine qu'a prêché dans l'église là, c'est la doctrine de Christ. Si doctrine non c'est pas doctrine Christ lié qu'a prêché là-dedans, ou à là-dedans, ou mêlé parce que doctrine non c'est le vin que lié. Jésus dit disciples, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Pour disciples, ils ont pensé Jésus t'a parlé de levain, ou pas de mettre dans pâte là, dans pain, l'air fait pain. Et ça vous pensé. Jésus dit non, et pas bagaille comme ça. Les kounya yeux viennent ouvrir, ils viennent comprendre que Jésus a dit c'est enseignement pharisien qui c'est le vin. C'est message pharisien qui c'est le vin. C'est message sadducéen c'est le vin, mais c'est pas le vin, c'est pas bicarbonate qu'ils mettez dans pain et pas de ça Jésus-Christ a parlé là. Le levain est toujours un type de péché et d'erreur dans les prophéties bibliques. Il représente la malice, la méchanceté, la faute. Donc, là, la Bible parle de levain qui est dans la vie au monde, c'est-à-dire c'est malice qui est dans c'est méchanceté qui est dans le cœur, c'est faute, c'est péché, c'est erreur, c'est ça qui c'est le levain. Le levain est toujours un type de péché, un type d'erreur dans les prophéties bibliques. Le levain lui représentait la malice, représentait méchanceté, lui représentait faute qu'on commette dans le service de Dieu. Le levain représente une influence corruptrice. Il change la composition de la farine sur laquelle il agit après le mélange. Ce n'est plus une masse pesante, compacte, mais la pâte est maintenant gonflée, levée. Ça veut dire là. L'homme était levé en pâte là, il vient dans l'autre composition puisqu'il vient mélanger. Or, pâte là, il doit pas de mélanger, il doit sans levain. Sans levain, veut dire c'est là vous qui doit sans tâche, sans péché. C'est là vous doit travailler chaque jour pour retirer, ou doit goumer pour retirer le vin dans la vie, vous le dire pour retirer péché dans la vie, pour retirer erreur qui dans la vie, méchanceté qui dans la vie, mauvaise pensée, mauvaise manière,
Donc, tout vieux message, etc., on peut recevoir et de la part de certains enseignants, eh bien, c'est eux-mêmes pour utiliser dans la vie comme le vin. Alors, dans Jean 6, verset 41, qui ça nous lit? Auteur introduit pour dire Jésus-Christ est l'antitype de l'agneau pascal. Tout le monde connaît ça. Jésus-Christ c'est l'antitype de l'agneau pascal. Donc, l'agneau pascal était un type, mais l'antitype c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui Pâques là, c'est chaque fois chrétien par de célébrer la Pâque. Tout chrétien qui a célébré la Pâque, mais ça c'est le vin que lié. Jésus dit disciples, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Tout le monde qui a célébré la Pâque, tout le monde qui va le fêter Pâques, et 12 avril qui vient là, moun sa yo, yon en erreur, yon pas dans Christ, yon dans l'autre bagaille. Donc, puisque c'est Christ qui Pâques là, Christ mourit pas Pâques encore. Il est sans défaut et sans tache. Il est un pain sans levain. Donc, pain sans levain, peuple juif l'a demandé Jésus pendant 7 jours, c'est Jésus-Christ, le typifié. Jésus-Christ qui est un pain sans levain, c'est-à-dire sans tache, sans péché, sans défaut. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il est sans levain, sans tache, sans péché. Il est saint. On allait? Les Juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit. Je suis le pain descendu du ciel. Juifs ont murmuré dans eux-mêmes parce que t'es de Jésus dit c'est moi qui c'est pain qui saute dans le ciel là. Yo pas de comprendre bagaille ça. Yo pas de comprendre bagaille ça. Or, vous le savez. Jésus a parlé pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Ça c'est apôtre Jean dans 1 Jean 3 le verset 5. 1 Jean 3 le verset 5, apôtre Jean dit, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, c'est pour éliminer, pour retirer les péchés. Il n'y a point en lui de péché. C'est-à-dire, pas le vin dans Jésus, pas de péché dans Jésus. Donc, Jésus, c'est le pain qui est sans levain. C'est le vrai pain. C'est l'antitype des pains sans levain que les Juifs mangeaient à la fête des pains sans levain du 15 au 21 Nissan. Qui ça Pierre dit lui-même? 1 Pierre 2, verset 22. Nous continuons avec Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Paul dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, à savoir Jésus, il l'a fait devenir péché, le bon Dieu fait Jésus venir péché, pour que nous devenions de préférence en lui justice. Lui qui n'a point commis de péché, ça c'est l'apôtre Pierre qui a parlé là. 1 Pierre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Donc c'est clair que c'est Jésus qui est pain sans levain. Pas que 2, 3, 4 êtres sur la terre qui est sans tache, sans défaut, qui est pur, qui est saint, qui est sans péché, c'est seulement Jésus. Tout le monde fait péché. Tout le monde fait péché. Comme apôtre Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair. On nous passe sur quelques versets pour nous capables de passer parce que verset dit même bagaille. Parce que verset dit même bagaille. Donc des bouquets 2, 3 ou 4. Vous avez le verset 33? Et dans qui verset 33 dit? Après 1 Pierre 2, verset 22. 1 Pierre 2, verset 22. Ok. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Hein? Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. De qui Jean parlé là? Elle a parlé de Jésus. J'ai rapporté ça, Jésus te dit. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Qui peut Moïse Bayo? Moïse Bayo la manne dans le désert. Il a mangé la manne, il a mouru. Donc, pain Moïse pas la pâte la vie. Il fallait qu'il y ait le pain qui est descendu du ciel. Il faut qu'on vrai pain, un bon pain qui pour bailler la vie. Il y a un pain, ça c'est Jésus qui saute dans le ciel. Moïse pas non pain qui saute dans le ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Papa me voyait comme le vrai pain, le pain qui est sans levain, pour que nous capable bien droit à la vie, le pain qui est descendu du ciel. C'est un peu l'église prend ça comme prétexte.
Ils disent c'est Jésus-Christ payant, il va pas pour faire la Sainte Seine, il va pas pour manger pain. Il va pas comprendre le contexte bagaille. Il pas faire la Sainte Seine, il dit Jésus payant, depuis qu'il y a Jésus dans la vie, il y a pain. Donc, il pas comprendre. On allait. Comment dit qu'on commentaire là? Bon, on n'a pas commentaire après. Alors son commentaire qui est important. Il dit si ça va pas déranger au frère Bonheur, est-ce qu'on peut faire photo, tout texte, sujet après l'émission? Merci, mon ami. Chaque nous répète texte, il y a deux possibilités. Mon ami est capable de faire un petit cahier de côté pour le noter lui-même. Parce qu'après l'émission, on a répété tout le texte, c'est un peu compliqué. Oui, je vais dire ça. C'est compliqué, je ne suis pas capable de faire ce travail. Parce que l'aime évoquer le texte, ou même sans faire, ou noter, ou regarder, ou la caille. Donc, l'autre bagage au café, l'offre suivre étude là, après, on peut regarder, qu'on y a là, chaque texte, on dit, ou noter. Par la suite, ou étudier, ou la caille. Et puis, enseignement aux ajouts, si nous mettons sur YouTube, ou cabal sur YouTube, ou aller dans Jean-Gary Bonheur, et puis on va tout enseignement. Donc, on a des possibilités, ou aller revivre tout enseignement, les sables qui prennent notre texte, j'en veux normalement. Donc, enseignement ça, là, parce que YouTube, c'est ça qui passe. Les mêmes plus tard, on va le mettre sur YouTube, les ça n'a pas aucun problème pour nous étudier, continuer à étudier ensemble avec nous. On allait. Quoi est-ce on a lu ça après. On a 1 Corinthiens 10, verset 17. Page 7. Vous êtes un seul pain. Ça, c'est le commentaire auteur là. Auteur a dit nous devons être un seul pain. Mais nous sommes entièrement. Hein? Entièrement plein de levain. Ok. Entièrement plein de levain. Qui ça Paul dit? Paul dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous pratiquons tous, nous participons de préférence, nous participons tous à un même pain. Ce même pain, c'est Jésus. Jésus a le seul pain, puisque nous tous, nous avons bon Dieu, même à nous plusieurs, eh bien, nous venons former un seul corps. Nous formons un seul corps parce que nous tous, nous avons Christ. Étant donné que nous avons Christ, même là, nous plusieurs là, nous avons là avec nous là, sur Internet là. Donc, mais nous formons seul. Parce que nous participons à un seul pain. Ce seul pain, c'est Jésus-Christ. Là, nous participons à un seul pain, il faut que nous en payions vrai. Ce n'est pas le dire. Mais il faut nous vivre, il faut nous en criser. Il faut nous en doctrine Christ là. Il faut nous pas baigner, nager dans la fausse doctrine. Dans pile l'église qui a bourgeonné dans le monde. Dans le pays de Haïti en particulier. Avant, on a campé l'église là. Donc, depuis qu'on écrit le café l'église. Non, oui, me dit surtout dans le pays, non. Je me dis dans le monde. Ici, là, tout. Ici, là, même l'église, même côté nous, l'église bourgeonnée. Mais, l'on regarde, l'on pèse doctrine. L'on met doctrine sous balance, ou elle pas peser même un. C'est grave. On allait. L'auteur nous dit Jésus, seul est le pain sans levain, qui a pu être offert pour l'acquisition de notre salut. C'est Jésus qui paie sans levain, c'est lui qui a la ville pour le capable de nous salut. Et notre délivrance de la malédiction. Oui, bon Dieu vient délivrer nous de la malédiction du péché parce que il te Jésus pour nous. Donc c'est Jésus qui a le pain sans levain. La fête des pains sans levain. Commencer un sabbat. Ok. Un jour de repos. Notre comme ça déjà. Jésus rencontrera parfaitement ce type. Jésus rencontrera parfaitement ce type. Jésus accomplit exactement ce type. Ça pour qui ça? Quand il s'est reposé dans la tombe. Ok. Le 15e jour. Parce que le 15e jour, pendant fête pain sans levain, Jésus-Christ lui-même était en repos. Jésus était en bas de la terre et reposé, il t'a proposé. Jésus était en bas de la terre, dans les entrailles de la terre. Il s'était reposé, Même tout le monde t'a proposé, Jésus-Christ t'a proposé, tout le monde a célébré la fête des pains sans levain. Le 15, c'est le sabbat hebdomadaire et sabbat cérémonial, parce que fête pain sans levain commence par un sabbat. Dans le moment ça, tout le monde a pris repos, Jésus même tout a pris repos dans la tombe, parce que Jésus-Christ était fini, travail. On allait? Alors, il s'est reposé dans la tombe le 15e jour du mois de décembre, en conformité avec le calendrier de Dieu. Ok. Luc 23, verset 56. Certaines femmes ont aperçu le sépulcre où Jésus avait été déposé le 14e jour.
Elle ne voulait pas se rendre au sépulcre après 6h PM, Pourquoi ils ne sont pas dû aller dans sépulcre après 6h PM? fin du sabbat, Parce que c'était sabbat. Et, début du premier jour de la semaine. c'est là qu'ils sont obligés à le faire. Le 15 décembre, pour oindre le corps, car il était déjà obscur. Ouais, il était déjà fait noir ou pas de cap fait. Le 14. Ainsi, ces femmes vinrent tôt dimanche matin, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. De parfum. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat reposer selon la loi. le jour du sabbat selon la loi. Vous préparez à aromat pour embaumer le corps Jésus dans 14. Parce que le 15 c'est le sabbat, le saint sabbat, j'aime vous dire, vous êtes obligé à le reposer tout, attendre. C'est dans dimanche, vous êtes obligé à embaumer le corps Jésus. Mais malheureusement pour eux, et heureusement dans le sens. Malheureusement dans l'autre sens. Malheureusement, les aller dans dimanche matin, de très tôt, ils joignent Jésus gantant levé. Ils sont tirés pour le dalbran, le repos a fini. Jésus finit pour repos lui-même, finit de reposer, les lever. Clair là. Ça nous lit encore. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Il était préparé aromates là avant 6 heures. Là, Jésus finit de mourir. Mesdames, ils allaient préparer aromates pour aller embaumer corps Jésus. Donc, il était obligé de faire avant ça. Ça, c'est Luc 24, verset 1. Verset 1er. Ces femmes devinrent les premiers témoins du miracle de la résurrection de Jésus de la mort. Ça, c'est un commentaire intéressant. Mesdames Zayo, Marie et Marie de Magdala, c'est véritable témoin de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le premier monde qui constatait que Jésus ressuscité. C'est le premier monde qui voit Jésus. Notre Sauveur s'est levé dimanche, après s'être reposé dans la tombe samedi, le jour du sabbat. Exactement. Pour avoir part à la résurrection, nous devons faire de notre mieux pour éliminer le levain, le péché. Voilà. Jésus levé dans la mort parce que le païen levé dans la ville. Sans levain, sans tâche, sans péché. Eh bien, nous-mêmes tout, pour nous capables bien droit à la résurrection, il faut nous goûter pour éliminer le vin qui est dans la vie. Péché, vieux pensée, etc. Tout ça qui n'est pas bon, qui est dans la vie. Non? Eh bien, la Bible demande pour nous faire il faut ça. Ça nous dit encore? Bien que nous soyons tous des pécheurs déchus. Bien que nous soyons pécheurs déchus. De manière inhérente. Nous avons été justifiés par l'Esprit de notre Jésus. Exactement. Non. Péché, ça nous a été en Adam, puisque nous avons été le péché d'Adam. Mais nous justifiés par l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou justifiés lorsque vous baptisez du Saint-Esprit. Lorsque Jésus vide l'Esprit sur lui, qu'on y a les sanctifiés, qu'on y a le marcher dans la voie sanctification. Les justifiés par le bien de son esprit, maintenant on va marcher dans la sanctification progressive. Galates 5, verset 4. Dieu nous appelle à marcher dans une vie de sanctification progressive, de façon à réduire et à éliminer le péché de notre vie. Ça, c'est commentaire. La crucifixion de Jésus-Christ nous donne droit à cette rédemption. Ainsi, nous devons crucifier nos désirs charnels, non comme une étape initiale au salut, mais pour un nettoyage complet de notre vie. Voilà. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification. C'est Paul qui a dit ça. Vous êtes séparés de Christ, ça l'explication verset là. Vous êtes séparés de Christ, ça c'est Galates 5, verset 4. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ça, tout le monde qui a observé repos, observé fête, monde ça au dehors. Paul dit vous êtes déchus de vous êtes séparés de Christ. Ou même à Christ c'est deux mondes différents. Pour qui ça? Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est de grâce pas pour vous. Parce que nous sommes à l'ère de la grâce. Nous sommes à l'ère de la grâce. Autant, si vous voulez, de la grâce. Pourtant, beaucoup d'autres personnes, ils restent encore sous la loi. Il a observé la loi encore. Il a observé les fêtes. Tandis que Christ mourit pour toute bagaille ça yo. Pas de question de l'observation des fêtes encore. Fête Pâques, fête Saint le vin, fête de la moisson, etc., etc. Donc, nous devons consciemment nous efforcer d'éviter les erreurs parce que bien peu de levain fait lever toute la pâte. C'est Galates 5, verset 9 qui dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous mettez un petit levain dans manger, dans la pâte là, et bien, on va pas dans monter. Mais oui, quand on met le Tiffen, de regretter de mémoire, Tiffen, dans l'autre, il a fait marinade, débat marinade, ça on nomme le marinade au Tiffen. Tiffen met au bicarbonate dans marinade là gonflé même ça.
Quand il y a même besoin d'acheter gros marinade, obligé à l'acheter dans un petit fen. T'es même marinade petit fen même. Pas de nèg de Fatima qui va comme ça n'a parlé là Tifen. Qui te qu'on fait marinade. Donc République dominicaine ou les Lodja. Définitivement mettre du il a gonfler pour mamie. Machin chaque matin moi même. Je mets Lodja là. Chaque matin toujours que m'acheter manger dans mes gombes chaque semaine me toucher. Et pourtant ma boue ma boue diarrhée. Tout ça me là quand docteur m'a dit docteur a dit pour et l'autre dia qui a pété faire pas manger ça. Fin pas manger dans la chaîne encore pendant 15 jours et puis bon. Voilà. Et même naturellement, l'a détruit, m'a bien spirituellement. Mais spirituellement, lorsque péché, malpropreté dans la vie, eh bien, au séparé à Christ, eh bien, pas un doigt pour sauver. Ça fait, la Bible dit, un peu de levain, fait lever toute la pâte. Ou mettre aussi, levain, pas la grande amigo, c'est. Ça veut dire, si péché dans la vie, quand péché que, ou pas un doigt à la vie éternelle. Donc, Christ sans levain, eh bien, on doit chercher l'image Christ là, pour nous retirer tout ça qui n'est pas bon dans la vie, nous, pour nous garder part à la vie éternelle. Donc, le processus de la sanctification continue veut que nous offrions à Dieu dans une vie sans levain pendant les 7 jours de notre marche avec Dieu. Ce faisant, nous célébrons chaque jour notre propre fête de pain sans levain, comme les familles juives devaient ôter le levain de leur maison au moment de la fête. Ainsi, nous sommes appelés à purifier et à nettoyer notre vie du péché après avoir accepté Christ. Donc, nous-mêmes, tous nous devons nettoyer. Paul, au théâtre, dit une belle bagaille là. Le processus de la sanctification continue veut que nous nous offrions à Dieu dans une vie sans levain pendant 7 jours. Ça va, au départ, nous allons faire 7 jours. Il va être plus clair tout à l'heure. Il a parlé, nous devons offrir à bon Dieu, nous, une vie sans levain pendant 7 jours de notre marche avec Dieu. L'en fait ça, nous célébré chaque jour notre propre fête pain sans levain. Lorsque chaque jour, vous nettoyez le péché dans la vie, vous faites effort pour agréer avec mon Dieu, eh bien c'est fête pain sans levain pour célébrer. Donc vous ne pouvez pas célébrer, on fait pain sans levain. Ou pas pour célébrer, on fait pain sans levain, mais c'est dans marche avec mon Dieu chaque jour. Là, vous avez parlé de 7 ans, 7 sont nombre complet dans la Bible. C'est un nombre complet dans la Bible. Ce n'est pas 7 vrai, mais c'est toute vie. Ou doit goumer chaque jour pour capable agréable dans Dieu mon Dieu. Jacques 4 verset 8, qui ça Jacques dit nous? Approchez-vous de Dieu. Approchez bon nous. Jacques dit nettoyez mais non pécheurs, purifiez cœur nous. Homme qui pas homme irrésolu, homme qui pas réfléchi. Qui ça Paul dit dans 1 Corinthiens 5 verset 7 8. Cet texte en plus l'église pas comprendre pour célébrer la Pâque, pour célébrer fête pain sans levain. Surtout verset 8 là. 1 Corinthiens 5, verset 7 et 8. Paul dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque nous pas de levain. Parce que Christ, c'est pâte noire. Il était immolé. Mais ça ne peut pas tuer mon. Célébrons donc la fête. Les gens célébrons donc la fête. Je dis bien, la Bible dit qu'on célébrer la fête des pains sans levain, on célébrer la fête de la Pâque. Vous chirez. Regardez bien ça, autre a dit là. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain qui levain de la pureté et de la vérité. Ça veut dire qui ça? L'auditeur doit célébrer la fête des pains sans levain, c'est lorsqu'on fait changement dans la vie. Toutefois, on fait changement dans la vie. Toutefois, on peut retirer méchanceté dans la vie, on peut retirer malice dans la vie, on peut retirer défaut dans la vie. Eh bien, c'est fête pour célébrer. Et ça fait Paul dit célébrer fête là, nous avec du vieux levain. Pas avec péché, avec même gens juifs qu'on fait là. Parce que ça pas de retirer péché vrai pour eux. D'ailleurs, c'est une image de réalité, c'est Christ. La loi n'a rien amené à la perfection. Si la loi te mène à la perfection, Jésus-Christ n'a pas besoin de venir. Donc, toute bagaille, ça, c'est une image de Jésus au côté. Donc, Paul n'a pas demandé pour nous célébrer la fête des pains sans levain là. Eh bien, Paul dit pas doit célébrer la fête des pains sans levain, c'est le vin de la pureté.
c'est le vin de la charité. Pour la cité, pour là, c'est pas de nettoyer cœur, nettoyer pensée, nettoyer l'esprit. C'est les ça, on célèbre fête là. Donc c'est chaque jour de célébrer. Alléluia. C'est chaque jour, mais c'est pas on fait, on dit bon, nous pas faire 7 jours là, nous pas pain sans levain. Laisse ça, on a un blanc encore, ou pas dans la réalité. Paul dit c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Depuis que nous venons en Christ, nous n'avons pas fait pain sans levain, nous célébrer encore. Donc c'est toute la vie, nous devons travailler pour sans levain. C'est ça nous devons faire. Titre 3, le verset 8. Et titre 3, le verset 14. Titre 3, le verset 8 et verset 14. Le chrétien observe la... Ça, c'est commentaire au théâtre introduit. Question, il dit, le chrétien observe la fête des peut sans levain dans sa vie. en apprenant à pratiquer le bon Dieu. Voilà. Lorsque les fêtes pour sans levain, c'est leur pratiquer bonnes œuvres. Leur faire bagarre qui bon dans Dieu, bon Dieu. Ah ben, qui ça Pierre dit avec titre? Cette parole est Paul, apôtre Paul, il dit cette parole est certaine. et je veux que tu affirmes ces choses Et me veut que vous affirmez bagarre ça. afin que ceux qui ont cru en Dieu Afin que les gens qui savent croire dans bon Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. il a pratiqué bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et C'est utile aux hommes. c'est ça qui bon, c'est ça qui est utile. Leur pratiquer bonnes œuvres dans Dieu, bon Dieu, c'est dit bon, c'est dit utile. Mais c'est leur perdre du temps, ou leur célébrer fête Pâques, ou préparer manger, etc. C'est gros fête qui va gagner dans le jour qui vient là. Dans le monde, la fête de la Pâque. Sinon, dans Esdras, nous allons dans Chronique, nous avons même bagaille là. On allait dans Matthieu, on est dans la page 9 là, Matthieu 11, verset 29 et 30. Nous allons rapide, nous ne pas tout texte, nous allons pile devant nous là, nous pas tout. Nous allons juste citer yo, ça aide les amis Facebook yo. Renal Joseph, nous saluons. Matthieu 11, verset 29 et 30. Prenez mon joug sur vous Oui, Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble. Parce que moi doux, moi humble de cœur, Et vous trouverez du repos pour et vos âmes. n'a besoin de repos pour nous, Car mon joug est doux, car mon joug est doux, fardeau léger. mon fardeau léger. Dès que je Jésus, je ne repos. Donc, on va gagner repos pour aller prendre en fête pain sans levain, on va gagner repos 7e jour pour aller prendre, parce que dès que je Jésus, on joue repos. Donc, c'est Jésus qui baille repos, c'est le repos. Donc, pas gagner monde qui a demandé, et on va travailler 6 jours, 7e non, il faut reposer. Luc 22, verset 7, 8. Vous pouvez parler, c'est pas un repos physique. Vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de repos spirituel dans la vie. Vous joindre Jésus, tout fardeau, péché, lagué dans le Christ, donc en repos. Luc 22, verset 7 et 8. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, Oui. arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean En disant, allez, nous préparer la Pâque pour que nous sommes capables. afin que nous la mangions. On t'a dit, le livre des Actes des Apôtres, on parle de la fête des pains sans levain. Pour nous, ça c'est Acte 20, verset 6, pour nous, Après les jours des pains sans levain, après le jour des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, nous rejoignons à Troas, où nous passâmes 7 jours. et côté nous sommes passé là-bas 7 jours. Donc le livre des Actes des Apôtres nous parle de la fête des pains sans levain. Alors ça, Paul va dire dans Colossiens 2, verset 16, dans 1 Corinthiens 5, verset 8, dans Romains 14, verset 7. Paul n'a pas littéralement observé la fête des pains sans levain, son ministère. Dans le ministère de l'apôtre Paul, Paul n'a jamais littéralement observé la fête des pains sans levain. Parce que Paul te comprend, fête là, d'ailleurs, c'est bon, et à Paul, bon Dieu, intelligence, là, bon Dieu, vision, bon Dieu, révélation, c'est Paul qui parle d'eau, Christ n'a pas qu'à été immolé. C'est Paul qui parle d'eau, pas quoi quitter mon abjuge, 2 jours de fête de sabbat. Paul, nous, c'est un l'ombrage de réalité en Christ. Nous supposons que je vais faire ça tout à l'heure là. En allez. Paul parle littéralement observer la fête des pains sans levain. C'est-à-dire à la lettre. Pain sans levain pour Paul fait 7 jours, il va manger pain, il va manger pain qui a levain là-dedans, etc., pour retirer péché dans la ville. Paul est dans l'homme là toujours. Ah ben, en allez. Ces personnes donc ne vous jugent pas et ne vous jugent au sujet du manger et du boire. Colossiens 2, le verset 16, si l'apôtre Paul dit, que personne donc, en allez, ne vous juge Du manger ou du boire. au sujet du manger ou du boire. Puis il n'y a personne qui vient juger dès qu'il soit boire, dès qu'il soit manger. Ou au sujet d'une fête. Au sujet d'une fête, mon a venu d'où on va pas célébrer telle fête. D'une nouvelle lune Au sujet d'une nouvelle lune, chaque nouvelle lune, il y a une fête qui fête. ou des sabbats. Pas qui quitte mon a venu juger au sujet des sabbats. Donc, ce n'est pas au sujet du sabbat, au sujet des sabbats.
Pas quitter personne monde vient juger. Dès qu'ils sont boire, dès qu'ils sont manger, mon n'a pas manger ceci, pas manger cela, pas boire ceci, pas boire cela. Paul dit pas quitter monde. Pas quitter monde. Mais nous devons observer cette fête. Auteur dit mais nous devons observer cette fête. Pas de manière littérale. Pas de manière littérale, n'a pas observé fête sans levain, c'est pas de manière littérale. Mais en purgeant le péché de notre Mais vie. nous célébré fête là lorsque nous avons nettoyé la vie, nous avons retiré le péché de manière spirituelle, nous fêté fête là, nous avons retiré malpropreté dans la vie, nous saleté dans la vie. Célébrons donc la fête. Paul dit on célèbre fête là, Non avec du vieux. non avec vieux levain, hein, Non avec un levain de malice. non avec un levain de malice, Mais avec les pains sans mais avec un pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Auteur a dit non, mais ceci doit être fait avec joie et non avec tristesse, douleur et peine. Romains 14, verset 7, Paul dit, car le homme de Dieu, Ce n'est pas le manger et le boire, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, mais c'est la justice, la paix, par le Saint-Esprit. Voilà, fait mon abou faut manger pain pendant 7 jours, manger pain sans levain. Paul dit, ouais, mon Dieu, c'est pas dans manger, c'est pas dans boire, c'est pas dans soit manger, c'est pas dans soit boire. Mais c'est de qui ça plutôt? L'on va chercher la justice de Dieu. L'on va chercher la paix. L'on va chercher la joie par le moyen du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22, Colossiens 1, verset 11, Jacques 1, verset 1. Paul nous dit, Paul dit non, mais le fruit de l'esprit, fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, paix, la patience, la bonté, la bénignité. la fidélité. Ok, on parle de la... On parle de la joie comme on parle de la charité, Mhm. de la tempérance, de l'amour, de la patience et de la douceur. Ok, Colossiens 1, verset 1, fortifiez-vous à tous, À tous égards, égards, par par la sa puissance glorieuse, que vous soyez. toujours Non, je ne vois pas le reste. avec joie, persévérant Persévérant et patient. Donc, c'est leur pratiquer bagage ça, yo, on va célébrer la fête des pains sans levain. Mes frères, chaque 1er verset 2, Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être. Ok. Éphésiens 1er verset 7, Colossiens 1er verset 14. Très important ces deux textes-là. Éphésiens 1er verset 7, Colossiens 1er verset 14. dans l'exégèse, Auteur a dit dans l'exégèse biblique, c'est-à-dire, ok, dans l'exégèse biblique, le chiffre 7 représente un nombre complet. représente un nombre complet. Les 7 jours des pains sans levain 7 jours pain sans levain, hein? signifie que notre substitut pour le châtiment du péché, Uh-huh. Jésus-Christ, a été une offrande complète. Ah ben, 7 jours pain sans levain, hein? Ah ben, le dit que notre substitut pour le châtiment du péché, c'est-à-dire pour bon Dieu pardonner péché, nous, etc., c'est Jésus le dévoué. C'est Jésus qui était en offrande complète. Ah ben, Juif a fait 7 jours à manger pain sans levain pour péché ou capable de pardonner. Ah ben, Jésus lui-même, une seule fois, lui offrit tout lui-même comme pain qui sans levain pour nous capable de droit à la vie éternelle. En lui, En lui, nous avons la rédemption par son sang. nous a Paul dit à Éphésiens, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc, selon la richesse De sa grâce. de sa grâce. Donc, c'est en Jésus nous jeune salut. C'est en Jésus nous jeune pardon pour péché. Donc, manger pain sans levain pendant 7 jours, pas capable de retirer péché dans la vie. C'est l'approcher nom de Dieu, c'est le jeune à Christ. Donc, nous allons pratiquer les bonnes œuvres. C'est les ça, nous pratiquer, nous dit pratiquer la fête des pains sans levain. C'est les ça, nous agréable dans Dieu, mon Dieu. C'est les ça péché, nous capable de pardonner. Donc, pas dit tant nous manger pain sans levain pendant 7 jours. Chaque année, ça va pas utile nous rien du tout. On allait? En qui nous avons la rédemption, Oui. la rémission des péchés. Et de l'une parler là, Jésus est sans péché. c'est juste sans péché. Hébreux 9, verset 26. 28. Et Hébreux 9, verset 28 de préférence. Seule une vie sans péché peut nous racheter de la malédiction et de la mort. Auteur a dit non, pour nous capable de gagner victoire sur la mort, c'est seul une vie qui sans péché. Notre rédemption a été acquise. Et heureusement, nous avons gagné un homme qui sans défaut, sans péché, qui était mort pour nous, qui c'est Jésus. Donc c'est lui qui est notre rédemption, c'est-à-dire qu'il racheter nous, il payer pour nous, ça l'argent, l'or pas capable d'acheter, le sang de Christ à la croix, eh bien il racheter nous de la vaine manière de vivre. C'est pourquoi nous disons que Christ, c'est notre rédemption. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. Voilà. Bel verset, hébreu. Paul dit, de même Christ qui a tout fait une seule fois pour porter les péchés, c'est une seule fois, tandis que les Juifs même dit chaque année, il a célébré le pain sans levain. Ah ben, Paul dit là, Christ lui-même une seule fois.
Cette offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est Jésus qui pour retourner une autre fois à tout le monde qui attend pour salut. Il va retourner pour l'aller dans le ciel, mais retourner pour prendre les rênes des pouvoirs du monde. Comme les 7 jours de fête représentent un homme complet, ainsi le sang précieux de Christ était une propitiatoire complète ou un regain de faveur divine pour les péchés de l'humanité. Il est entré une fois. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Avec le sang des boucs. Il n'est pas entré avec sang bouc, sans vœu, mais avec propre sang. Il est entré dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le ciel. Et a obtenu une rédemption éternelle. Il recevra une rédemption éternelle. L'apôtre Pierre parle de Jésus. L'apôtre Pierre a parlé de Jésus lorsqu'il dit qui ça? Lui qui a porté lui-même nos péchés. Lui-même qui porte péché nous yo. Dans corps li sous bois. Afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Avec que nous mourir dans le péché, nous sommes capables de vivre par la justice. Lui par les meurtrissures. Lui par les meurtrissures. Vous avez été guéris. Ah ben nous guéris par meurtrissures. Christ là, c'est ça que nous doit à la vie. Donc nous avons fait Père sans levain pour nous célébrer encore. Donc, on nous quitte le dernier verset ça yo. On nous prend Romains 6 verset 23 pour nous finir et 1 Timothée 2 le verset 6. Auteur il introduit 1 Timothée Romains 6 verset 23, il dit le sacrifice sans péché de Jésus était complet. Aucun autre sacrifice n'est nécessaire pour notre justification. Nous n'avons pas besoin de l'autre justification encore parce que Christ mourit pour nous pour ça. On a seulement besoin. Ok. D'un seul sacrifice pour le péché. Oui, non seul sacrifice à besoin pour le péché, c'est le sacrifice de Jésus. Aucun homme ne peut se racheter à cause de ses péchés. Non. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don, c'est gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Nous ne pouvons pas racheter, nous ne pouvons pas payer pour pécher nous. Parce que ce péché, nous, il a fallu Jésus-Christ, il a fallu le sang d'un juste à la croix pour nous sauver. Il s'est donné lui-même en rançon. Oui, Jésus-Christ baille en rançon, c'est-à-dire, ça bon Dieu mandé pour pécher ne pardonner, Jésus-Christ baille. Bon Dieu mandé sang, bon Dieu mandé la vie, et bien Jésus-Christ baille la vie. C'est pas sans raison, ouais, tout, c'est des gens qui parlent qu'à diable a demandé au sang. Pas de dire non, leur Satan c'est imitateur de Dieu, tout ça bon Dieu fait, Satan imite. Satan fait le. Ah ben bon Dieu mandé sang, Satan mandé sang tout. On nous besoin l'argent, Satan dit c'est 100 pour moi et 100 pour moi. Les ça on va chercher les cousins, on va chercher les amis, on va le pour bail diable pour gagner l'argent. Donc Satan c'est un véritable imitateur de Dieu. Bon Dieu lève le monde, Satan lève le monde. Bon Dieu tue le monde, Satan tue le monde. C'est là le témoignage rendu dans son propre temps. Ouais. Jésus est mort, on allait là. Le 14 Nissan à la 9e heure. On a conclu pour dire Jésus est mort le 14 Nissan à la 9e heure. En conformité à ce qui a été dit dans la loi. Ok, même Jean ça a été prévu dans la loi. Au moment où l'agneau pascal était sacrifié. Ok, dans le moment côté, peuple juif là, tape sacrifié agneau pascal, dans le moment il tape célébrer la Pâque. Sa mort, le jour de la fête de Pâques, jour fête Pâques là, et son repos dans la tombe, le jour de la fête des pains sans levain, ils correspondent parfaitement au type. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui Pâques là, c'est Jésus-Christ qui pain sans levain. Tout est accompli en Christ. Tout le bagage accompli dans Jésus, c'est Jésus qui est antitype là. C'est Jésus qui est sans péché. C'est lui sans péché là, c'est lui sans tache là, c'est lui sans levain, c'est lui sans défaut. Il est une offrande complète. Jésus son offrande complètement acceptable pour pécher nous. Il restait dans la tombe. Il était dans la tombe blanc, jour sabbat, pour le capable seulement reposer. Et est ressuscité en triomphant. Et il ressuscité en triomphant de la mort le premier jour de la semaine. Amen. Voilà le sujet. La fête des pains sans levain. Donc c'est donc Jésus qui est notre pain sans levain. C'est lui qui est sans tache, sans défaut. Donc nous n'avons pas fait pain sans levain pour nous célébrer encore. Parce que c'est Jésus-Christ qui sans levain. Parce que le sans levain, il a appelé nous autres pour nous capables de devenir sans levain également. Pour nous travailler, pour nous chasser le vin dans la vie, pour nous bien droit à la vie éternelle. Amen. Donc, est-ce qu'il y a une question parmi nous là? Si pas gagné, n'a pas regardé sur Internet là, si il y a une question. Est-ce qu'il y a une question? Il y a un commentaire ou question? Bon, on va vérifier ensemble avec nous là. Ok, nous avons commencé en l'air, nous avons Dieu donné samedi, qui est branché nous là, jusqu'à présent, puis le monde est allé, nous saluons, nous saluons Gélo.
Aurélie, on te salue déjà. Bill Kerry, nous saluons. Merci beaucoup. L'innocent des ondes, jusqu'à présent, l'éclair, et ça le dit avant, on va continuer. Gilles Gardi Louis, nous saluons. Merci beaucoup. Grand professeur. Nous saluons. Il dit le travail là. Merci. Daniel Blanchard depuis Haïti. Il dit non, bon travail. Merci mon frère. Hector Présumé depuis le Brésil. Merci pour ça. Merci. Nous sommes bon job fait ça. L'innocent des ondes dit non qui sont encore là. C'est bien comprendre là. Monde pas qu'à observer ça bas vraiment parce que nous toujours à travail. Sans nous pas habituer ça bas, nous félicitations ou grand temps clair. Ricardo Auguste depuis le Brésil, ça dit non. Moi content. Travail là, M. Gary. Avec tout qui ça dit là. Nous va content travail là. Là, moi branché depuis le Brésil, ouais. Marie-Léane Fortuné, bon travail, merci. Depuis Haïti, Hector Présumé, son question posée, bonne garder pour nous. Si ça peut. C'est ça possible. Ah, c'était Hector? Hector Brésil, je crois. Un grand professeur anglais qui Brésil. Ça, Hector dit non là, il dit plusieurs bagailles. Mettez-les sous page. Elle dit mettez-les sous page Facebook. Nous t'as qu'à sortir, il tape. Ok, mais toi, pas un problème, non? Oui, dès pour monter sur Jean-Gary Bonnet sur Facebook, ou à Junio, ou à sortir normalement, ou bien ou sur YouTube, ou sur Jean-Gary Bonnet, et ou à tout enseignement. Innocent des ont dit pour nous avoir la possibilité, pour eux-mêmes enregistrer vidéo. Bon, on a travaillé sur ça, mon frère. Tout à l'heure, nous avons beaucoup sur les noms là. Nous avons Innocent Léa qui dit qui ça, pendant le pain, qui est le pain commémorable ou idéal pour la Sainte Seine, puisqu'il y a un gros débat sur ça dans l'église jeudi. Ça, comment on dit là? Parlant de pain, quel est le pain convenable ou idéal pour la Sainte Seine? Ah, eh bien, Innocent, nous étudions la Sainte Seine déjà. Nous étudions la Sainte Seine, ça veut dire soit sur YouTube, nous avons chercher enseignement, la Sainte Seine, et puis on va besoin de toute bagaille. Mais cette scène, on paye sans levain pour faire. On ne paye pas le vin. On paye sans levain. Non, ça s'emballe, vient dire ça. Ok, Duterville Jonathan depuis Haïti, merci beaucoup. Bon Dieu Benoto. Rénal Joseph, depuis le Brésil. Mélange Jean-Baptiste, moi salue tout. Rénal dit là, suivons là. Jean-Daniel Bonheur, moi je viens Jean-Daniel Bonheur. Question lundi. Non, avant de dire ambassadeur de Christ. Bon travail. M'a participé. Depuis Saint-Thomas. Depuis Love in Floride, passé web, cousin. Ah ben pas un problème, Love in Floride, bon. Pour moi, venir Floride pour me passer web, donc faut t'avoir ma adresse où. Ma passé web, pas de problème. Jean-Daniel Bonheur. Ok. Non, beaucoup vient sur l'autre bagarre là. Non, il t'a présumé toujours qui sont bagarre là. Faites pain sans levain, qui ça li signifie pour nous chrétiens. Ah ben, nous sommes dit là. Assurément, Hector, je ne réponds à la question sans poser là. Qui ça symbolise pour nous chrétiens? Ah ben, c'est Jésus qui pain sans levain. Donc, c'est Jésus qui mourit pour nous parce qu'il sent sans levain, il mourit pour nous. Nous, même chrétiens, nous ne pouvons pas célébrer, faites pain sans levain. Donc, c'est la vie nous pour nous mettre en règle avec mon Dieu, pendant qu'on a pratiqué la justice, pendant qu'on a cherché la sainteté, pendant qu'on a pratiqué les bonnes œuvres, c'est ça, on a pratiqué fait pain sans levain. Donc, pour les chrétiens, c'est la vie qui doit sans péché. Le vin veut dire péché dans les prophéties bibliques. Il veut dire toute bagarre tout ce qui est de la méchanceté, et tout ce qui est injuste, tout ce qui est de faute, c'est le vin. Donc, l'on retire dans la vie, l'on goûte pour retirer dans la vie, on va chercher une vie qui sans le vin. Alors, nous avons Miko et Pierre, amen, depuis le Chili, je crois. Mais les Jean-Baptiste dit non qui ça. Acte 2, verset 4 l'a dit, il persévérait dans la fraction du pain. Pour ça, il était obligé de continuer dans le pain.
Il persévérait dans la fraction du pain, par le dit, il persévérait dans la fête des pains sans levain. Mulet Jean-Baptiste. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Ça veut dire que tu as cassé le pain ensemble pour manger. Donc, c'est ça. Il n'est pas fait de pain sans levain. Et faut me dire tout de suite après Jésus-Christ mourir, il y a un paquet d'enseignements, le peuple là, je me connais. Et ça que, dans l'acte des apôtres, le peuple là, a fait. Il a fait pain sans levain, carrément. Parce que, conseil de enseignement, il n'y a pas de gagner. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est plus tard. Bon Dieu va commencer à ouvrir les yeux. Bon Dieu va commencer avec l'apôtre Paul surtout. Bon Dieu va apporter Paul le paquet de révélation. Il va montrer un paquet de bagailles. Donc c'est après, ça va le faire. Après l'effusion du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, quand il y a là, bon Dieu va commencer à faire grâce, va commencer à faire vérité. Mais au début, il n'y a pas de comprendre grand chose. Il était seulement pour l'enseignement Christ là. Et ça fait Jésus-Christ dit, puis gars éloigné de Jérusalem, jusqu'à ce que yo jeune sans papa pour mettre là. L'Esprit bon Dieu va tomber sur eux. Il va le conduire dans toute la vérité. Donc, il y a un paquet de bagailles, pas de connaître, c'est l'Esprit bon Dieu qui va ouvrir les yeux plus tard pour le faire. Donc, on sait des bagailles, tout ce que Jésus a, le peuple juif là, continue à faire, c'est parce que Dieu pas de ouvrir davantage. Mais lorsque bon Dieu va l'ouvrir, Jésus apôtre plus tard, bon Dieu va le lever apôtre Paul surtout, il va le former, il va le casser son série de vérité bali. Donc, et plus tard, le bon Dieu va apporter Jean une série de mystères tout. Eh bien, ça apôtre Jean va le faire nous comprendre que la résurrection parle d'une deuxième phase. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le monter. C'est apôtre Jean tout Jésus-Christ parle de la vérité pour le faire connaître que c'est 144 000 personnes qui parlent dans le ciel. Donc avant, pas qu'il y ait personne qui ne connaît pas comme ça. Donc c'est au fur et à mesure, et la vérité a éclaté avec l'Esprit bon Dieu surtout. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, Nicky pose une question là, il dit non, ça non le dossier de vin n'a pas l'air comme on compte préparer. Ça nous pas dans fleuve Sainte-Seine là. Nous pas étudier la Sainte-Seine, nous avons étudié la Sainte-Seine déjà. Donc on m'a dit comment nous préparer le vin. Donc on a parlé de fête pain sans le vin. Mais nous pas dans vin là, nous pas dans du vin comme on préparer etc. Ça sont l'autre débat, ça sont l'autre question. On va pas rentrer là-dedans. Nous étudions déjà. Au cas de juste aller sur YouTube ou bien sur page Jean-Gary Bonheur, soit sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, vous avez besoin fête pain sans le fête, vous avez besoin de sujet, ça qui c'est la Pâque. Ça, c'est une. Deuxièmement, si vous avez besoin de Sainte-Seine, vous pouvez aller dans Sainte-Seine. Déboile sur Jean-Gary Bonheur, vous avez besoin de la Sainte-Seine, vous avez besoin le lavement des pieds, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la première résurrection, ces deux phases, l'épouse de Jésus-Christ. Vous avez besoin d'un paquet. Donc, là, nous ne pouvons pas répondre à une question ça là, puisque nous déjà dit. Bon, je ne sais pas rien encore, non, là. Ça le dit. Vous allez passer sous lui? Ça le dit. Moi, tout Jean-Daniel là. Moi, tout Jean-Daniel là. Tout ça me comprend d'après le sujet. Ah, ben d'accord, Nicky, oui. Je pose une question. Ça le dit. Tout ça me comprend d'après le sujet. Il y a un jour de repos. Et puis Jésus pesait sur ça. Qui c'est le 7e jour. Et bien, nous vivons des règles là, oui. Avec Guy, on joue de repos. Oui, bon, on joue de repos. Comme nous n'avons pas étudié le sabbat là, mon frère. Nous dit ça déjà. Nous n'avons pas étudié le sabbat. Nous n'avons pas étudié le sabbat. Donc, il y a quelques détails là-bas. Oui, on joue de repos qui est réservé au peuple de Dieu. Mais nous ne pouvons pas jouer ça. Jouer ça, c'est lorsque Jésus-Christ va retourner sur la terre. Paul parlait ça dans le livre des Hébreux. Il y aura un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Mais ce n'est pas un repos physique là. Ce n'est pas un repos corporel là. Un repos où on prend chaque 7e jour. Là où encore dans la loi de Moïse. C'est dans la loi de Moïse. C'est dans la loi de Moïse que Dieu a demandé au peuple d'observer le 7e jour. Parce que le peuple là, les en Égypte, il n'y a pas de jour de repos, il a travaillé en bête de somme. Donc, les ont venu dans le désert, et plus tard dans la terre du Canaan, bon Dieu m'a demandé pour reposer, bon Dieu m'a dit la loi pour le peuple à marcher. Donc, bon Dieu m'a dit le peuple à repos parce qu'il était esclave en Égypte. Je ne vais pas dire trop de bagaille parce que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, donc il n'y a pas de dire. Bon Dieu dit le peuple à un repos physique pour corps physique parce qu'il était en Égypte. Ou même haïtien, est-ce que tu es en Égypte? Est-ce que tu es esclave en Égypte? Bah, on va répondre à une question ça. Si on est esclave en Égypte, eh bien, repos bon Dieu pas là pour repos 7e jour. Repos hebdomadaire. Alors, pour nous finir, Léa déjà allé, est-ce que nous avons 10 questions? Donc, en fait, c'est exercice rapide. Qu'est-ce que la fête des pains sans levain? Qu'est-ce que ça veut une question ça? Hein?
Jésus-Christ. Non, qui ça lit? Non, pas demander ça signifie. Qu'est-ce que la fête des pains sans levain? Depuis le commencement, sur la ligne de parler, la fête des pains sans levain, c'est une fête au cours de laquelle les enfants d'Israël devaient manger des pains sans levain pendant 7 jours. Exactement. Mes questions se répondent là. Que typifie la fête des pains sans levain? Typifie Jésus-Christ. Ok. Quand la fête des pains sans levain débuta-t-elle? Le 15 décembre. Quand la fête des pains sans levain se termina-t-elle? 21 décembre. Combien de jours la fête des pains sans levain dura-t-elle? 7 jours. Le premier jour des pains sans levain était un sabbat, vrai ou faux? Le dernier jour des pains sans levain était un sabbat, vrai ou faux? Que faut-il entendre par sabbat hebdomadaire? Sabbat du 7e jour. Que faut-il entendre par sabbat cérémoniel? Oui, à l'occasion d'une fête. Sabbat observé à l'occasion d'une fête. D'une cérémonie. 10e dernière question. Les Juifs mangeaient des pains sans levain pendant 7 jours. Quelle réalité spirituelle est-elle attachée à cette image? Oui, la réalité de la dette, c'est que c'est nous-mêmes, chrétiens, qui nous aujourd'hui là, pour nous faire toute vie, nous, à mener une vie de pureté devant bon Dieu, de sainteté. Exactement. C'est ça, je le dis. En gros. Bon, on passe à mettre fin à sujet pour aujourd'hui. Donc, j'espère que bon Dieu te baille assez intelligence. Une dernière intervention là, qui c'est Wendy Dorcius, depuis Haïti. Journaliste Wendy Dorcius, et non salio. Directeur, comment vous... Moi, ok. Vous remercier pour ce bien travail. Ah ben, merci beaucoup Wendy Dorcius de tes souhaits envers moi. Ah ben, c'est une grâce spéciale. Nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. Dieu nous guide comme il veut. Donc, merci. Et nous travaillons davantage selon la mesure de grâce reçue de Dieu. Nous travaillons justement pour aider des gens à comprendre mieux la parole de Dieu, à se démarquer des fausses doctrines, des faux bergers, des faux pasteurs, des faux doctrinaires qui ne cessent de prêcher, d'enseigner des messages, des enseignements qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de Dieu. Eh bien, nous autres, nous avons cette grâce. Eh bien, Dieu nous a formés davantage à l'Église de Jésus-Christ des héritiers du royaume, Haïti, eh bien, justement pour enseigner aux autres. Eh bien, au Canada, nous faisons ce travail, nous continuons à faire ce que nous avons fait en Haïti. Eh bien, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup de tes souhaits. Daniel Blanchard depuis Haïti nous salue. Merci parce que vous satisfait. Merci beaucoup mon frère. Daniel Blanchard. Que bon Dieu bénisse. Au revoir. À dimanche si Dieu veut. Dimanche si Dieu veut. Enseignement nous gagne, c'est la fête des prémices. N'a pas une troisième fête là. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.